partir de mon apprentissage personnel de la maladie de l'alcoolisme, à partir de ce que j'en ai compris, à partir des explications qui m'ont été données par des médecins alcoologues, par des psys, parce qu'il y a très souvent un fond dépressif. Ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'est-ce qui se cache derrière le produit alcool, ou une autre dépendance, parce que dans le livre, j'aborde d'autres dépendances. À partir également des conseils et des témoignages qui m'ont été donnés par d'anciens buveurs abstinents. Il faut en parler, c'est important qu'ils soient là. Eh bien, je me suis toujours raccrochée à 4 mots pour rester dans l'abstinence de l'alcool. Parce que le plus dur, finalement, c'est pas tellement le sevrage au produit alcool. Ça, on le fait en une dizaine de jours. Au besoin, on vous donnera un médicament pour éviter les tremblements. Voilà. Le plus dur, c'est de pouvoir vous dire droit dans les yeux, j'ai 5 ans d'abstinence. On n'est que 10 à 20% à pouvoir le dire au bout de 4 ans. 10 à 20%, c'est quand même pas énorme. Donc j'ai réfléchi et je me suis dit, il y a une méthode. Il faut que je trouve ma méthode, que je m'applique tous les jours, depuis 4 ans, qui tient en 4 mots. Je n'ai pas honte de ce que j'ai été, et je ne le serai jamais. Et si quelqu'un, aujourd'hui, s'aventurait à me rappeler ce que j'ai été, eh bien, je lui dirais très gentiment, écoute, il vaut mieux qu'on ne se voit plus. L'alcoolique abstinent ne doit jamais avoir honte de ce qu'il a été. Par contre, il doit être très honnête avec lui-même, doit reconnaître qu'il est malade. Et il y a un test dans le livre, c'est pas très compliqué. Malheureusement, il faut être honnête et vous allez vite avoir votre score. Bon. Il faut après être très humble. Devant la puissance alcool, on ne peut pas s'en sortir seul. On est obligé d'être humble, d'être modeste et de demander de l'aide. Ce que j'ai fait à titre personnel, je ne m'en suis pas sortie toute seule. J'ai vu 2-3 fois un médecin psychologue et puis après j'ai été suivie par un coach. Honte, honnêteté, humilité. 3 H. Ma méthode, c'est la méthode H3D. Nous avons donc défloré 3 mots, 3 H. L'étape des soins la plus cruciale, c'est celle que les médecins appellent, et que je reprends dans le livre, c'est la sobriété émotionnelle. C'est-à-dire que, très souvent, un alcoolique buvait parce qu'il n'arrivait pas à gérer ses émotions, et notamment les émotions négatives. Il y a donc tout un travail à faire sur soi. J'ai réussi à le faire moi-même, par l'écriture. J'ai écrit un livre, un premier livre, et par une passion, le cheval. À chaque personne qui a un problème avec l'alcool, de trouver les forces en elle et le désir ou les désirs qui seront les siens pour tout doucement arriver à la sobriété émotionnelle et à pouvoir dire ce que je vous dis, je n'ai plus bu une goutte d'alcool depuis 5 ans et j'ai aucune envie de boire. Ça n'est plus du tout une question d'obsession. Donc j'arrive sur mon désir, la méthode H3D. 4 mots que je me répète tous les matins. C'est presque des valeurs phares d'une nouvelle vie construite sans alcool, bien plus heureuse, et c'est donc de nouveau un formidable message d'espoir que je fais passer aux personnes qui m'écoutent.